tout est paisible dans la maison. Le chat ronronne, le feu crépite, l'enfant, lui, paresse, au lieu de copier sa page d'écriture, il songe, en mordillant son porte-plume, à toutes les bêtises qu'il pourrait faire cet après-midi. Bientôt, sa rêverie est interrompue par maman, venue lui apporter à goûter, elle constate que le devoir n'est pas fait et qu'il y a une tache d'encre sur le tapis. Pour comble, l'enfant lui tire la langue, c'en est trop, il sera puni et devra rester seul jusqu'au dîner. À peine la porte est-elle fermée que l'enfant trépigne de rage, jette par terre tasse et théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, attise les braises, lance la bouilloire dans la cheminée, lacère la tapisserie, arrache le balancier de l'horloge comptoise et enfin, déchire ses livres en poussant un cri de joie tonitruant, avant de s'effondrer, épuisé, au creux d'un gros fauteuil. C'est alors que la magie entre en scène, un à un, les objets brisés, les animaux meurtris vont se mettre à parler, et à travers leurs dures remontrances ou leurs plaintes amères, l'enfant apeuré et honteux prendra conscience des tortures qu'il leur a aveuglément infligées. Le fauteuil, le premier, s'anime, il en a assez des coups de pied de l'enfant et, se dérobant sous son poids, clopine vers une jolie bergère Louis XV qui l'invite pour un pas de deux. À leur côté, la tasse chinoise danse un foxtrot à la mode avec la théière anglaise qui, menaçante, veut réduire l'enfant en marmelade. Entre ces deux couples, l'horloge mutilée zigzague sans cesser de sonner les heures et le feu, ravivé par le tisonnier, répand partout ses étincelles brûlantes. Quand les cendres ont enlacé les flammes de leur voile gris et que l'obscurité se fait dans la pièce, pâtres et pastourelles quittent les lambeaux du papier peint pour pleurer le vert paradis de leurs amours bucoliques. À peine surgit des feuilles éparses d'un livre de contes, la merveilleuse princesse disparaît, condamnée à ne jamais vivre la fin de son histoire, tandis que l'affreux vieillard arithmétique bondit hors des cahiers gribouillés de problèmes pour entraîner l'enfant dans la ronde effrénée des chiffres. L'enfant tombe, il a mal, mais le chat noir, sans pitié, lui crache au visage puis s'en va rejoindre sa compagne blanche pour miauler un duo d'amour sous les étoiles. L'enfant les suit. Dans le jardin nimbé de lune, ce ne sont que frissons de brise, vocalises de rossignols, bruissements d'insectes. L'enfant s'émerveille, et pourtant, la nature, elle aussi, crie vengeance. Les arbres exhibent des plaies encore sanguinolentes sur leur écorce entalée au couteau, la libellule volette éperdument de ci de là pour chercher sa compagne que l'enfant a épinglée sur le mur de sa chambre, la chauve-souris gémit sur le sort de ses petits dont la mère nourricière a été tuée d'un coup de bâton. Quittant le chure coassant des grenouilles, une rainette vient poser sa patte humide sur le genou de l'enfant, l'écureuil met en garde l'imprudente, car elle pourrait bien se retrouver comme lui dans l'horrible cage. L'enfant n'est pas insensible aux souffrances des bêtes, mais le spectacle de leur bonheur le touche davantage. Il ne peut supporter de les voir s'ébattre et s'aimer dans la douce sérénité nocturne alors que lui-même est seul, si seul. Il appelle, maman, à ce mot inconnu, les bêtes se liguent toutes en une cohorte cruelle et fondent sur l'enfant qui est griffé, mordu, pris et repris par mille pattes ou ailes, puis finalement projeté dans un recoin sombre du jardin. Avant de s'évanouir, l'enfant a juste la force de penser, avec l'un de ses rubans, un petit écureuil, blessé au cours de la mêlée. Les bêtes le portent alors, inanimé, vers la maison, et répètent, d'abord craintive puis plus confiante, le mot entendu dans la nuit, maman, maman. La lumière rassurante s'allume aux fenêtres et l'enfant, éclairé d'un halo de lune, tend les bras vers sa mère. Les sortilèges cessent comme par enchantement.